Bienvenue dans Actu Sport sur Afro Info 243. C'est une information qui est tombée sur notre table. Hector Cooper aurait démissionné de son poste de sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo seulement quelques heures après l'élimination de la RDC par le Maroc en barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quelles sont les raisons qui ont poussé aux techniciens argentins de jeter à l'éponge? On peut déjà envisager son successeur. Pourquoi la réaction du ministre Serge Condé du sport de la RDC tarde? Et pourtant, il a été cité dans ce dossier. Nous allons décortiquer tous ces points dans ce numéro des Actu Sport sur Afro Info 243. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, bienvenue encore une fois sur Afro Info 243. Nous sommes dans Actu Sport. Hector Cooper aurait démissionné. En tout cas, cette information a été rapportée par un journaliste argentin. Je suis avec David Bitoy qui pourra en parler. Est-ce que c'était le moment opportun pour Hector Cooper de plier bagage? Il faut dire que Hector Cooper avait signé un contrat d'objectif à la tête de la sélection nationale congolaise et l'objectif était de qualifier le Léopard de la RDC à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et là, il n'a pas atteint son objectif, donc il a estimé que voilà, il était peut-être le moment de plier bagage, même si la FECOFA et le ministère des Sports n'ont pas limogé l'entraîneur parce qu'ils pensent qu'ils ont encore besoin de lui. Et puis, s'il faut parler du résultat d'Hector Cooper, c'est pas aussi nul que ça parce qu'il a quand même réussi à qualifier le Léopard de la RDC au barrage. Mais c'était sans briller parce que lors de l'éliminatoire, nous avons vu que la RDC, en tout cas peinait à remporter des matchs face au Bénin ou encore au Madagascar. C'est sûr que c'est sans briller, mais il faut dire qu'avant, il y avait une équipe de Léopard qui a loupé une Coupe d'Afrique des Nations. C'est que il a pris une équipe qui avait perdu, qui était en perte de vitesse, mais là, il a quand même redoré le blason de cette équipe, même si ses choix ont toujours été remis en cause, comme ça a été le cas lors du match retour face au Maroc. Il y a beaucoup plus à parler sur les choix qu'il a opérés. Mais bon, ça reste une élimination qui fait mal, c'est sûr. Mais bon, il faut oublier et penser déjà aux éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et là, on est déjà à 2 mois du début de ces éliminatoires. Et changer d'entraîneur, ça sera un peu compliqué pour la RDC. Oui, parce que les journalistes argentins a souligné que le ministre des Sports voudrait que Hector Cooper prolonge. Et jusque-là, il est Cooper serait sollicité par d'autres sélections nationales, mais il a décidé de partir. Donc, ça sera un casse-tête pour la RDC. Bon, pas trop, parce qu'il y a sûrement des profils des entraîneurs qui peuvent succéder à Cooper à la tête de la République démocratique du Congo. Mais moi, je me dis, pour l'avancement du football congolais, c'est pas l'entraîneur qui le fera. On sent qu'il y a une désorganisation à la tête de l'équipe nationale. On a vu comment tout a été organisé depuis les débuts. On sent que l'organisation n'était pas au point. C'est qu'il faudrait restructurer plusieurs secteurs. Notamment comme la gestion, par la FECOFA aussi, notamment la gestion. Depuis le départ des moi, je voudrais pas rentrer dans ces débats et c'est important d'en parler mettre la FECOFA et le ministère des Sports. C'est sûr que chaque branche a son mot à dire et aussi son erreur pour cette qualification de Léopard. Mais moi, je voudrais que la gestion de l'équipe nationale soit prise en considération et qu'il y ait une forte organisation. On sent que sur le plan médiatique même, l'équipe nationale n'a pas bénéficié d'une aussi grande communication. Mais l'organe technique, c'est la Fédé. Il faut quand même c'est qui est sûr, l'organe technique, c'est la fédération. Le ministère, c'est un organe exécutant. On a senti que même la bataille sur le plan communicationnel a été remportée par le Marocain. C'est qu'il faut une organisation partout. Il faudrait restructurer cette équipe nationale de la RDC, restructurer cette équipe qui gère
voilà, la sélection nationale congolaise pour avoir de bons résultats. Mais voilà, si Cooper part, parce que voilà, la FECOFA n'a pas encore communiqué sur sa démission, tout comme les ministères des Sports. Bien sûr, mais voilà, si Cooper part, ça sera un léger handicap pour la RDC. Il faudra alors trouver un technicien qui a le profil, qui a le maîtrise du football africain, ouais, et qui connaît déjà le Congo. C'est là le plus important. Alors, nous allons revenir un peu en arrière. Jean-Florent Ibenge Kwang avait démissionné en 2019 après avoir loupé aussi la Coupe du Monde en 2018. Mais aussi, il a échoué aussi au niveau de la CAN. Il a reconnu comme il n'a pas pu faire mieux en 2018 et que cela a eu des répercussions pour la CAN de 2019. Il a accepté de partir par la grande porte. Christian Tsengi Biembe, lui, n'est pas parti par la grande porte parce qu'il n'avait pas démissionné et après il a été limogé. Lui qui n'avait pas aussi réussi à qualifier à la RDC à la CAN 2021. C'est d'ailleurs les répercussions, les aléas de ce que nous avons subi en 2022 aujourd'hui. Entre autres, cause la RDC ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde parce qu'il n'y avait pas un collectif déjà qui était mis en place et cela passerait par la CAN 2021. Hector Cooper, lui aussi, qui vient d'accepter de partir. Et si nous voyons bien son parcours, il a trouvé une équipe qui n'était pas déjà qualifiée à la CAN et son objectif c'était la Coupe du Monde 2022. Mais vous avez parlé des éliminatoires et puis la phase des barrages. Est-ce que c'était vraiment suffisant pour la RDC qui n'avait pas déjà joué, qui avait raté la CAN? Est-ce que déjà passer au barrage c'était vraiment un mérite qu'on peut coller à Hector Cooper aujourd'hui? Ouais, sûrement. C'est une consécration parce qu'il a quand même réussi à nous faire rêver. Jusqu'à la mi-temps de ces matchs Maroc et RDC, tout le monde croyait que c'était possible d'aller à la Coupe du Monde. Déjà, cette manière de nous amener à croire à la qualification, c'était une chose importante, même si certaines personnes peuvent ne peuvent pas prendre en considération. Parce qu'il n'est pas arrivé au bout. Il n'est pas arrivé au bout. Tout est ruiné. C'est sûr, mais Cooper, à la tête de la sélection nationale congolaise, n'a pas été aussi nul que ça. Et donc, son départ, il part par la grande porte, même s'il n'a pas atteint son objectif. Ouais, et heureusement qu'il a accepté de partir. Selon nos sources, jusque-là, nous entendons la communication officielle du ministère des Sports. Nous allons terminer par la probable succession d'Hector Cooper. Est-ce qu'il faut remplacer tout le staff technique ou il faut juste s'arrêter au niveau de l'entraîneur? Parce que nous avons vu beaucoup d'erreurs dans le passé. Quand Ibenge part, il y a Pamphile Miayo qui reste, Robert Kidiaba et d'autres, Christian Tsengi également. Mais est-ce que c'est l'entraîneur, c'est le sélectionneur qui doit seulement partir ou c'est l'échec à coller à tout le staff technique? Il faut dire que c'est tous les staffs. C'est tous les staffs qui doivent partir. Et puis, il faudra restructurer les staffs techniques de la RDC. Donc, c'est sûr qu'on peut parler du profil du successeur. Voilà, il y a plusieurs entraîneurs. Mais le plus important, il faudrait qu'on mise sur la communication. Un entraîneur qui ne parle pas français. Pourquoi, encore une fois, l'amener en équipe pour venir officier les Léopards? Ça serait mieux de trouver un entraîneur qui parle français. On a raté Patrice Neveu. À défaut, parler même anglais parce que parler même anglais parce que dans le groupe, plusieurs joueurs parlent anglais. Voilà, c'est là. J'ai dit, il faudrait trouver un entraîneur français qui est expérimenté, qui connaît le football africain et qui connaît le Congo, comme je l'ai dit. Parce que moi, je me dis, au Congo, s'il faut revenir au pays et chercher un entraîneur, il sera peut-être bien à sa première si on ne refait pas confiance à Ibenge. Avec l'expérience, ça n'a pas marché. Il faudrait beaucoup plus s'adapter à l'équipe nationale. Et là, on n'a pas le temps parce que les éliminatoires démarrent fin avril, début mai. Fin mai, début juin bien sûr. Donc, il faudrait être prêt pour aller livrer bataille. Et donc, un entraîneur qui parle français, il peut venir du continent ou soit un entraîneur qui est limogé parce que plusieurs entraîneurs sont en train d'être limogés.
à la tête de plusieurs sélections après sûrement des éliminations. Et en Côte d'Ivoire, il y a des spéculations sur voilà, la suite de Patrice Baumel. C'est un bon entraîneur qui peut aussi prendre les rênes de Léopard s'il est limogé à la tête des éléphants. Il y a aussi plusieurs entraîneurs au niveau de la France qui peuvent venir sûrement officier, qui peuvent venir entraîner l'équipe nationale de la RDC. Donc il y a plusieurs choix, mais des préférences, il faut miser sur la langue, c'est important, et puis l'expérience et la connaissance du football africain. Voilà, ça sera tout pour cette émission. Merci à vous, David, d'avoir été là. Merci à vous aussi, Jospin Angui. Ok, ça sera tout, comme je l'ai dit, un entraîneur qui parle français, est-ce que c'est un atout? Laissez-nous votre avis en commentaire, ou un entraîneur qui connaît bien la sélection de la RDC, comme Florent Ibenge, parce que c'est un moment de crise, les joueurs sont frustrés, le public est frustré, toute l'opinion sportive après cette triste élimination. Donc on a besoin de quelqu'un qui viendra avec un mental d'acier pour remettre de l'ordre dans la boutique et aussi remettre tous les léopards au travail et à la reprise des consciences. Voilà, laissez-nous votre point de vue en commentaire et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait à Afro Info 243. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.